bonsoir les amis, bien le bonsoir, nous revoici pour une vidéo sur le Bitcoin. Je vais faire un petit parallèle aussi avec l'Ethereum cette fois-ci. Petite vidéo donc en espérant que ce soit la dernière avant le dénouement de la direction du BTC. Hein, ça fait maintenant un bon moment que je l'attends, ça fait un bon moment que nous l'attendons. Peut-être que demain nous allons avoir enfin le dénouement, c'est-à-dire la direction du BTC. Je dis demain, je m'avance un peu parce que demain nous sommes vendredi. Donc c'est soit il prend la décision demain, soit il attendra début de semaine prochaine parce qu'il fait très souvent des gros dodos le week-end. Donc j'espère sincèrement que le dénouement soit demain. Pourquoi je dis demain? Je vous le rappelle que très souvent, alors je n'ai plus la séance ici à proprement parler, vendredi 7 heures, voilà. Très souvent le dénouement se fait dans cette figure-là, dans cette zone-là, voilà. Et là, on y arrive, dans cette zone, bah oui, bah c'est bien, j'avais pas mis ce cercle rouge-là pour le dénouement final, mais voilà, le dénouement final de ces figures-là se joue très souvent dans cette zone-là. Donc comme vous le voyez, vendredi 7 heures du matin, c'est ici. Donc voilà, dans la journée de demain, je l'espère sincèrement. Je l'espère sincèrement. J'arrête de donner des, des dates exactes parce que le Bitcoin, vous avez vu le temps qu'il nous met à chaque fois à se décider. Donc, je l'espère sincèrement. Donc voilà, en espérant donc que ce soit ma dernière vidéo avant le dénouement. Voilà, j'avais mis ces petites flèches là, je vous les enlève parce que c'est, enfin je vous les enlève, non, j'enlève que celle-ci. Je l'avais tracé dans la journée, je l'avais présenté à des amis pour leur dire ce que j'aimerais beaucoup, énormément que le Bitcoin me fasse. Il est déjà venu ici, c'est déjà très très bien. Il m'annule la semi-rotation. S'il m'avait proposé ici, là, une semi-rotation comme ça pour venir ici, je n'aurais absolument pas du tout aimé. Ça aurait été très bullish à court terme. Hein. J'aurais vraiment pas aimé ce move. Là, c'est très bien. Il va rechercher le bas. Il va pas toucher, mais presque en bas. On ne peut pas le valider de toute façon comme une semi-rotation s'il retourne là. J'aimerais qu'il aille vraiment chercher encore un peu plus bas pour être vraiment sûr et certain, mais c'est déjà bien. Je suis déjà satisfait de ce move-là. Et l'idéal pour moi qui suis bearish, c'est que derrière ça, il me propose ce petit mouvement. Je vais mettre la flèche plutôt. Est-ce que je vais réussir à la choper? Oui, on va dire ici, voilà. À peu près ça pour rester dans le bon timing, voilà. Le mouvement vraiment idéal que j'aimerais que le Bitcoin me propose, c'est celui-ci. Voilà. Qu'il me propose une semi-rotation comme ça là, on va dire pour donner des chiffres, qu'il ne dépasse pas les alentours des 38 500 dollars. Ce serait vraiment l'idéal et qu'il vienne se poser sur ce support-là, sur le nuage Ishimoku H4 et qu'il nous le brise enfin à la baisse. Voilà. Bon, de toute façon, j'aimerais juste, voilà ce que je voulais vous dire, cette semi-rotation-là, parce que nous sommes en fait dans le timing parfait, nous entrons dans un timing parfait de cassage de ce genre de figure. Donc que ce soit à la hausse ou à la baisse, hein, quoi qu'il en soit, nous entrons dans la zone de timing parfait. Donc si il nous propose une semi-rotation sur ce support-là, c'est très très bon. C'est ça que je veux dire. Comme si il nous avait proposé une semi-rotation pour venir ici dans le bon timing, c'était très très bon pour les haussiers. Hein. Donc voilà pourquoi je vous parle de ceci. Alors, c'est tout. C'est tout pour le BTC. J'espère vraiment que nous allons avoir le dénouement final demain. C'est possible, oui, c'est possible. Je sais, c'est chiant parce que j'avais déjà dit que la fin du dénouement était ce triangle vert, mais il traîne, il se joue encore et toujours de ma résistance et de mon support de ce triangle vert. Il traîne, il prend énormément son temps. Il faut rester patient. Voilà, tout simplement. Je voulais faire un petit, donc on va remonter hein, pour recontextualiser. J'ai quelqu'un qui m'a dit, tu dis n'importe quoi, la figure actuelle est très bullish.
Alors, j'ose espérer que ce commentaire vient de cette figure-là, celle que j'ai posée là, la rouge plus mon support ici daily. Oui, oui, ça c'est une figure bullish, oui. Mais pas ce canal daily qui est catastrophiquement bullish. Voilà. Par contre, oui, comme je le dis, le Bitcoin nous donne enfin à manger pour les boules. Voilà, au moins, enfin, j'espère que vous voyez que lorsque j'ai des arguments boules, je vous les donne. C'est pas parce que je suis bear que je vois que bear. Je voyais que bear jusqu'avant la naissance de ce triangle vert parce qu'il n'y avait absolument rien de haussier chez le Bitcoin. Aujourd'hui, enfin pas que aujourd'hui, ça date d'ici là quand je vous ai posé ce triangle vert, je vous ai proposé déjà quelque chose de haussier par rapport à cette figure-là. Même si je reste bear dans ma conviction, il y a une proposition haussière. Donc, mais on ne peut pas me dire que le Bitcoin est haussier pour la simple et bonne raison qu'il est dans une figure hebdo ultra baissière, et je vais faire un parallèle magnifique avec l'Ethereum, vous allez voir, qu'il nous propose, ne l'oublions pas, une divergence baissière hebdo avec un RSI en surchauffe. Voilà, voilà pourquoi je reste bear. Mais oui, effectivement, on a quand même une proposition haussière. Enfin, pour les haussiers, j'ai envie de dire, hein. Donc, donc voilà. Qu'avant ça, on me parle de hausse sur le Bitcoin, non, non, je ne peux pas l'entendre. Alors, je reste bear, même si on a cette proposition haussière. Euh, voilà, je reste là-dessus, donc sur le Bitcoin, et je fais un parallèle avec l'Ethereum. Donc les deux boss, hein, les deux grands patrons de la crypto, hein. Euh, et c'est là où on voit vous savez, je m'y connais pas beaucoup dans la crypto, mais de ce que je sais par exemple sur Ethereum, et puis bah, pour avoir utilisé le réseau Ethereum, j'utilise le moins possible le réseau Ethereum. Pourquoi? Parce que c'est le réseau le plus cher. En fait, on appelle le réseau Ethereum le réseau des riches. Voilà. Parce que ça coûte vraiment très cher. Et je peux vous dire que moi, graphiquement, je le vois que c'est le réseau des riches. Vous savez pourquoi? Je vois dans ces graphiques sur Ethereum, contrairement au Bitcoin, vous allez voir le parallèle, que les investisseurs sur Ethereum sont beaucoup plus costauds que sur le Bitcoin. Je le répète, les investisseurs sur Ethereum sont beaucoup plus costauds que sur le Bitcoin. Pourquoi? Parce que c'est d'une propreté incroyable, Ethereum. Il y a beaucoup moins d'émotions, il y a beaucoup moins de FOMO, il y a beaucoup moins de blabla, de allez c'est parti, to the moon, voilà. C'est d'une propreté extrême. Et je vous montre pourquoi, parce que j'aurais aimé que le Bitcoin nous propose ça, mais il y a tellement d'émotionnel sur le Bitcoin, il y a tellement de peuple en fait, et aussi malheureusement, bah, bon, c'est surtout ça fait partie du peuple là forcément, de gens qui n'y connaissent absolument rien à l'investissement et au trading, qui sont sur le Bitcoin, ce qui cause justement des émotions, des débordements, voilà, des débordements. Et je peux, alors je vous dis, je m'y connais très peu. On m'a dit que l'Ethereum c'était, alors on m'a dit qu'Ethereum c'était le réseau des riches, mais pour avoir utilisé plein de réseaux, hein, le réseau Bitcoin, Litecoin, non pas Litecoin, euh, la Binance Smart Chain, le réseau Ethereum, Solana, voilà, je suis sur tous les réseaux. Ouais, le réseau Ethereum, c'est le réseau des riches, ouais, c'est hyper cher, hein. Quand vous payez une transaction 50 dollars alors que sur les autres réseaux c'est 10 centimes ou 5 centimes, vous voyez un peu de quoi je parle. Eh bien je le vois graphiquement, hein, parce que regardez cette proposition de l'Ethereum et regardez pourquoi je suis bear de chez bear, c'est plus facile à voir ici. Nous avons, alors je le rappelle, nous avons exactement les mêmes figures sur l'Ethereum et sur le Bitcoin, hein. Mais je le montre ici parce que ça va être beaucoup plus clair à voir vu qu'il y a moins d'émotions ici. Nous avons ce biseau d'élargissement ascendant d'une propreté son nom, constitué en plus à l'intérieur d'une épaule tête-épaule. Je vous donne les statistiques simplement d'une épaule tête-épaule, 94% de chance de casser à la baisse. Donc bon, c'est pour ça que c'était, hein, il n'y avait pas besoin d'être Madame Irma pour voir qu'on allait casser à la baisse cette figure-là ultra doublement baissière, hein.
Maintenant, oui, il nous a fait ce pullback ici, mais regardez la perfection de ce pullback, hein. Je n'ai rien touché depuis des mois sur l'Ethereum, hein. Regardez cette perfection de pullback. Oui, nous avions que 21% de chance de le faire, et nous l'avons fait. Bon, forcément, le Bitcoin l'a fait, l'Ethereum l'a fait aussi, il ne s'est pas gêné. Mais regardez-moi la perfection de ce move. Mais donc, quand on me dit, par exemple, qu'on est en bull run ou quoi que ce soit, alors que nous sommes dans une figure ultra baissière, je ne peux pas l'entendre. Voilà. Les stats sont posés ici, c'est les mêmes que sur le Bitcoin. Nous avons sur Ethereum 62% de chances de venir dans cette zone-là qui est les 1075, 1230 dollars. 62% de chance. Alors voilà moi ce que je vois sur Ethereum. C'est la même chose, hein. En fait, c'est exactement la même chose que sur le Bitcoin, ni plus ni moins, parce qu'ils ont exactement les mêmes figures. Il faut savoir, ce biseau-là ascendant d'élargissement, composé d'une épaule tête-épaule, faut savoir que le Bitcoin a exactement la même structure, hein. Donc voilà, et là, on fait un pullback. Mais je vais prendre ce pullback-là pour montrer la différence d'émotion et de la solidité des investisseurs. Regardez cette perfection de pullback que nous avons sur l'Ethereum, et regardez le FOMO que nous avons sur le Bitcoin. C'est-à-dire que, hop, attendez, je vais vous prendre une flèche. Le Bitcoin, s'il y avait plus d'investisseurs costauds, moins de FOMO, moins de... voilà, bref, moins de gens qui... enfin, des investisseurs plus costauds, le move, le pullback se serait arrêté comme l'Ethereum dans ces alentours-là. Et là, non seulement on vient là, mais on vient carrément ici. Enfin, ce que je veux dire, c'est que ça, là, pour moi, c'est pour ça que les gens ils me disent, mais non, on n'est pas en FOMO, qu'est-ce que tu racontes? Ça, pour moi, FOMO. Voilà, je vous le montre. Ça, pour moi, FOMO. Voilà. Et de toute façon, nous sommes au dénouement, donc nous verrons ça. Mais c'est pour ça que je voulais vous montrer la différence entre l'Ethereum et le Bitcoin, parce qu'il y a beaucoup plus d'émotionnel sur le Bitcoin et ça déborde du coup toujours. Voilà. Et c'est pour ça aussi, je pense que tout le monde se fait toujours attraper. Oui, même les traders. Donc après, c'est peut-être moi aujourd'hui qui me fait attraper. On verra ça très rapidement. Si je vous dis, hein, si on part en bull run, c'est moi qui aurais tout faux et c'est moi qui me serais fait attraper. Et j'aurais aucun mal à le dire. Mais revenons-en donc sur l'Ethereum. L'Ethereum qui nous propose, lui, comme je le dis, voilà, bref, je ne vais pas le répéter, beaucoup plus propre. Je vois donc ceci, j'ai les deux propositions là, hein, qui sont les mêmes que sur le Bitcoin, c'est-à-dire forcément une correction et de suite, parce que je ne vais pas vous le montrer, c'est très timide, je peux vous le montrer, je sais pas, bon, si vous voudrez, vous me direz, je vous le montrerai, mais en gros, on a une aussi divergence baissière entre cette séance-là et cette séance-là. Ici, on clôture plus haut que ici, et c'est hyper discret, je sais, tiré par les cheveux, blablabla, mais ça a le mérite aussi d'exister sur Ethereum, c'est que nous avons aussi une divergence baissière hebdo. Exact, en fait, l'Ethereum, c'est simple, c'est un copier-coller du Bitcoin en beaucoup plus propre. Voilà, c'est pour ça que même limite, je vous dis la vérité, limite, j'ai envie d'analyser que l'Ethereum. Pourquoi? Parce que c'est exactement la même chose en beaucoup plus propre et beaucoup plus simple. Donc bon, on verra à l'avenir parce que je vous ai dit, hein, à un moment donné, pour là, si c'est tout de suite, c'est-à-dire que si le Bitcoin, enfin, si l'Ethereum continue à faire ce qu'il fait depuis des mois, je, je passerai à un moment donné pas 100% Bitcoin, je passerai à un moment donné 100% Ethereum. Parce qu'il nous montre des signes où à un moment donné, il va exploser le Bitcoin. Est-ce que ce sera le nouveau grand patron? Je ne vais pas dire jusque-là, hein, parce qu'à chaque fois les gens ils disent ça, ah ouais, le Bitcoin c'est fini, ça va être lui, et c'est toujours le Bitcoin le grand patron. Mais là, attention, l'Ethereum nous montre des signes. Si vous analysez le graphique, et je le ferai à un moment donné
Bitcoin, c'est pas le moment. Je vous montrerai ça parce que je vais faire des dingueries en bull run, hein. Vous verrez ce que je ferai. Je le conseille pas parce que c'est vraiment des dingueries. Mais j'analyserai du coup le graphique ETH contre BTC pour vous montrer la surperformance que l'Ethereum peut faire à un moment donné face au Bitcoin. Ça va être démentiel. Ça va être démentiel. Démentiel, c'est-à-dire bien plus qu'au dernier bull run. À un moment donné, l'Ethereum, il est parti tout seul et il a surperformé tout le monde et le Bitcoin, il l'a éclaté. Je m'en rappelle très bien parce que je faisais du trading contre le Bitcoin et contre l'Ethereum. Contre l'Ethereum, c'était impossible de trader. Hein, juste en ayant des Ethereum, j'étais en fait en trade parce que rien ne surperformait Ethereum. C'est un peu complexe, mais je vous expliquerai ça ultérieurement quand nous serons vraiment en mode bull run. Euh, donc, je me demande, enfin, si à l'avenir, l'Ethereum, ça devient vraiment, par exemple, le grand patron, bah, j'adorerais ça parce que c'est beaucoup plus simple à analyser. C'est exactement la même proposition que le BTC. Donc, bon, moi, je continue à analyser le Bitcoin parce que c'est le grand patron, même s'il y a beaucoup plus de FOMO dessus que sur Ethereum. Mais c'est important, du coup, de faire les deux et de vous montrer les deux en parallèle. Donc, voilà ce que je vois bien sur l'Ethereum, c'est-à-dire une correction dans cette zone-là, parce que il faut avoir le mérite, faut dire que cette ligne de tendance qui constitue, oui, malgré ce débordement-là, un triangle ascendant qui pourrait générer derrière, ça fait septembre, ouais, ouais. On est dans les timings, hein, vous voyez, ce triangle-là ascendant sur l'Ethereum, on sera dans les timings de moi quand je vois le départ du bull run, hein, c'est-à-dire, regardez, hein, ici, là, on est en avril, mai, juin 2024, hein, dans cette zone-là. Et moi, je vous dis, il n'y aura pas de bull run avant milieu d'année 2024. Parce que tout simplement, je m'appuie sur ce qui s'est passé depuis la création des crypto-monnaies. Nous n'avons jamais eu de bull run, je le répète, avant un halving. Ça n'existe pas. Si les gens veulent parier dessus sur une statistique de 0%, grand bien leur face, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je ne parie pas là-dessus. Je parie sur des choses qui se sont toujours passé. Voilà. Donc on rentrerait ce triangle rouge là. Pourquoi pas le respecter? Pourquoi pas ne pas valider l'Ethereum qui revient dans cette zone là parce que nous avons 62% de chance, donc ça laisse 38% d'échec, hein, sur le retour ici. Pourquoi pas respecter ça et l'Ethereum qui revient s'appuyer sur les aux alentours des 1700 $. Ça pour moi c'est la zone minimum sur l'Ethereum, hein. C'est voilà. Et quand il sera là, voilà, j'observerai ce qui se passe tout simplement, j'analyserai en détail ce que nous propose l'Ethereum, si c'est bullish, si c'est bearish, et si c'est bearish, eh ben, j'irai chercher cette zone-là, hein, tout simplement. Mais ce serait dommage, ça nous annulerait ce magnifique triangle-là. Donc, mais bon, ça nous proposerait un... Non, ça serait même pas horrible parce que ça nous proposerait un genre d'énorme double bottom, donc ça changerait peut-être pas grand-chose à la suite. De toute façon, voilà, mouvement correctif sur Ethereum, ici, puis possiblement ici. Voilà, je voulais juste vous montrer ce parallèle-là sur Ethereum parce que voilà, c'est exactement la même chose en beaucoup plus propre. Et je l'espère les amis que c'était la dernière vidéo avant le dénouement pour que soit vous m'en mettiez plein les dents, soit que je puisse vous dire ça y est, j'ai eu raison, mais je mérite pas de médaille étant donné que j'avais les stats avec moi. Hein. Il n'y a pas de médaille à distribuer, même si j'ai raison. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de soirée ou journée en fonction de quand vous verrez cette vidéo et je vous dis à très vite.